Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à tous. Commençons par rappeler le principe. Le viager, c'est quoi? Alors le viager traditionnel, c'est ce qu'on appelle le viager occupé. On a un vendeur qui décide de céder son logement tout en continuant à y habiter jusqu'à sa mort. Alors comme le bien est occupé, évidemment l'acheteur va bénéficier d'une décote importante qui sera déterminée en fonction de l'âge et de l'espérance de vie du vendeur. Globalement, on bénéficie d'emblée en moyenne d'une ristourne de 40% sur la valeur du bien. Une fois qu'on a ce prix fixé, ce versement, il se décompose en deux parties. Vous avez le bouquet pour en gros un tiers de ce prix et la rente pour le reste. Le bouquet, il est payé en une fois dès le départ. La rente, elle est mensualisée et versée au vendeur donc jusqu'à sa mort. Multiples avantages pour le vendeur. En revanche, pour l'acheteur, en viager, beaucoup de risques. Oui, et d'ailleurs, il y a toujours eu plus de vendeurs que d'acheteurs. 4 fois plus, me disait cette semaine le fondateur de Viager Éthique, un spécialiste du secteur. En gros, on oscille autour de 8000 ventes en viager chaque année, c'est pas grand-chose. Et on a certes de plus en plus de vendeurs, mais pas forcément plus d'acheteurs, parce que cette incertitude sur la mort, elle inquiète, elle fait peur. Bon, l'exemple de Jal Calment, Oui. évidemment, on l'a tous en tête. Vous vous rappelez, son acheteur, il est décédé avant elle. Donc voilà, on voit bien le risque. En réalité, personne ne sait dire aujourd'hui si on sort forcément gagnant d'une telle opération. Certains disent qu'en moyenne, les vendeurs meurent à plus ou moins 3 ans de leur espérance de vie déterminée au départ. Mais encore une fois, aucune garantie. D'ailleurs, et c'est un autre frein à l'achat en viager, c'est précisément parce qu'il n'y a pas de garantie que les banques sont particulièrement frileuses à accorder un crédit dans ce type d'opération. Écoutez Caroline Arnoux, membre du comité exécutif de CAFPI. Si l'emprunteur n'est plus en capacité de rembourser son emprunt, elle ne peut pas hypothéquer le bien en question. Et s'il peut plus payer la rente au vendeur, le vendeur, lui, est en droit finalement de récupérer des droits sur son bien et finalement de vendre son bien. Donc d'un côté, vous avez un emprunteur qui a acheté, qui a fait un crédit immobilier et la banque qui se retrouve avec un emprunteur en défaut qui ne peut pas rembourser son crédit. Alors notez que si vous êtes déjà propriétaire ou que vous possédez déjà du patrimoine, vous pouvez quand même les apporter en garantie pour essayer de convaincre la banque. Donc, si je suis acheteur en viager, mieux vaut me passer du crédit et faire avec mon épargne. Et c'est d'ailleurs le plus intéressant, c'est ce que me disait la patronne de Viagimo, un autre spécialiste de ce marché. Elle m'explique que en gros, même s'il faut quand même avoir une épargne confortable, le jeu, il peut en valoir le coup. Exemple, un bien d'une valeur réelle de 300 000 euros. Pour un achat classique, empruntez cette somme sur 20 ans avec les taux d'intérêt du moment, votre crédit va vous coûter in fine plus de 100 000 euros, assurance comprise. Vendu en viager occupé, le prix de départ sera décoté à 150 000 euros, disons. Au final, l'acheteur ne verse donc au démarrage que, je mets de gros guillemets, 50 000 euros de bouquet. Les 100 000 restants sont convertis en rente mensuelle. On est à l'ordre de 600 euros par mois. Alors certes, ici, c'est un investissement sur l'avenir. Vous ne pouvez pas y habiter. Mais cet investissement sur l'avenir, il peut vous rapporter quand même pas mal d'argent et vous permettre peut-être d'économiser 100 000 euros.